Salut mes amis, je voudrais vous raconter une expérience mystique qui m'est arrivée. J'ai convulsé, comme je vous ai peut-être déjà dit, et j'ai perdu une dent, malheureusement. Et voilà ce qui m'est arrivé pendant que j'étais inconsciente. Quand je fais une convulsion, je me rends même pas compte que je convulse, parce que je suis évanouie avant de convulser. Je m'évanouis avant de convulser. Peut-être même que c'est la convulsion qui me réveille, mais quand elle est finie, quand j'ai fini de convulser, au bout de quelques secondes, en général, je me relève, mais comme si de rien n'était, quoi. Comme si m'était rien arrivé. Et là, pour une fois, pour 2 fois, j'ai fait en public 2 fois. Et les autres fois, c'est plus compliqué. C'est avec des personnes qui n'en avaient rien à foutre de moi et qui voulaient pas mon bien. Bref, pendant que j'étais en train de convulser, j'ai fait une EMI. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que j'ai rencontré Dieu directement. Et parce qu'une fois, je me rappelle, sur Terre, donc sur Terre, une fois j'avais voulu lui sauter dans les bras, mais dans les bras du soleil, carrément. Parce que je pensais que c'était Jésus-Christ. C'est Dieu, c'est la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. J'ai pensé, il n'y en a pas 50, ça peut être que Dieu, le soleil. Le soleil, c'est Jésus-Christ en fait. C'est notre Dieu. C'est notre Père qui est aux cieux. Et donc voilà, s'il éclaire le ciel, c'est qu'il est lié. Et même, il a fait la lune pour être là, comme une petite lanterne, au cas où on ait besoin de lui. Pour le cas où on ait besoin de le joindre. Moi, je pense que c'est pour ça. Et donc, ouais, j'y vais avec mon EMI parce que j'ai du mal à la raconter, cette histoire, parce qu'on ne m'a pas cru. Donc, j'avais fait ça, j'avais sauté le plus haut possible comme pour dire, papa, j'ai peur, je veux pas rester sur la terre. J'ai peur de tout. J'ai un trouble d'angoisse généralisée. Bref, et donc, j'ai fermé les yeux, ce sera plus facile. Je me retrouve, en fait, quand j'étais inconsciente, ça n'a pas duré longtemps, ils m'ont dit que ça durait 5 minutes à peu près. Mon inconscience, les soignants. Et je me suis retrouvée dans les bras de papa, Soleil. Et c'était étrange, quoi, parce que j'avais l'impression d'être une petite flamme à côté de cette grande étoile qu'est notre papa. Comme si c'était mon âme qui se présentait à lui. Et, et ça veut dire qu'on s'était déjà vu. Et parce qu'il a dit mon nom, en fait. Il a dit mon nom, mon prénom et mon nom. Et il avait l'air fier de moi. Alors j'étais contente. Et puis je me suis retournée pour voir où étaient les autres. Pas pour voir que papa était fier de moi. Pour savoir où ils étaient situés. Pour pas qu'ils m'attaquent par derrière. Parce que c'est un réflexe de survie, puisque je suis traumatisée. C'est pour ça que j'ai un trouble anxieux généralisé. J'ai eu des traumatismes enfantins. Et c'est le plus dur à guérir. Plus on est traumatisé jeune, plus c'est dur à guérir, surtout quand on n'a pas pu faire justice, parce qu'on était trop jeune quand le traumatisme nous est arrivé. On était incapable d'en faire part à nos parents, parce qu'on n'avait pas les mots. Voilà. Et quand j'étais dans les bras de papa, donc, j'étais bien, je me sentais légère, je me sentais moi-même, mais sans détour. Sans détour, c'était moi sans rôle, quoi. J'ai pas de rôle sur Terre, quoi.
J'avais pas de rôle là-haut. J'étais moi. Moi. Juste moi avec du papa. Et il avait l'air content de moi. Donc j'étais contente et puis je voulais rester là-haut. Parce qu'à un moment donné, il y a comme la toile de l'univers qui m'a demandé. Donc je me suis retournée et j'ai vu qu'on était seul en fait. Et après, c'est comme si la toile de l'univers me demandait si je voulais bien redescendre. Ce à quoi j'ai répondu non. Parce que je voulais pas revenir à un état terrien et un peu malsain, quoi. Là-haut, c'était vraiment. On sentait que bon, ça y est, tout le monde avait compris qu'il fallait se ranger derrière papa et que c'était bon, quoi. C'est comme s'il rassemblait son troupeau, quoi. Mais là-haut. Et j'ai l'impression de dire la vérité en parlant des fois. Et que moi-même, la vérité, je la connaissais pas. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle parler en langue. Et donc ça s'est terminé que il m'a dit si vraiment il faut que tu redescendes sur terre. Et j'ai dit bon d'accord. Mais j'étais déçue quoi de pas pouvoir rester et je sentais que je pouvais pas dire non à cette personne. Ça aurait été très très impoli, très très outrancier. Donc ouais, je lui ai dit ouais d'accord mais je sais plus où j'en suis de ma vie. J'en étais arrivée à un point où je savais déjà plus quel rôle j'avais sur Terre, ni où j'en étais de cette histoire terrienne. Donc ce qui fait que je suis redescendue, mais on m'a indiqué où j'en étais. En fait, quoi, paf, mais je suis descendue brutalement, quoi. Et en fait, voilà, je me suis retrouvée sur un lit aux urgences, parce que j'ai fait en plus une convulsion devant les urgences. J'étais sortie fumer une cigarette, parce qu'il y avait beaucoup de patients dans la salle d'attente, et que je suis agoraphobe, et qu'il y a un gars qui est arrivé qui avait du sang plein la tête. Je me dis, oh là là, ça c'est pas du ketchup, hein. J'ai commencé à avoir peur et tout. Après, dehors, il y a une dame qui m'a emprunté mon téléphone. J'ai été obligée de la stopper. En même temps, j'avais pas d'énergie pour être autoritaire, pour voir des choses pareilles. J'avais besoin de dormir, j'étais épuisée. J'avais fait je sais plus combien d'heures de voyage pour arriver jusqu'à Toulon, parce que ça s'est passé à Toulon. Et je partais de Bretagne. Ça s'est passé à l'hôpital Sainte-Mus, celui qui a remplacé l'ancien hôpital Fonpré. Et donc, pour les Toulonnais qui connaissent, je sais pas si j'ai des amis Toulonnais ou qui connaissent Toulon. Des fois, il y a des militaires qui sont envoyés à la base de Toulon. Waouh, je ne m'étais pas rendu compte que ma main s'était rapprochée de ma tête. Ah, c'était un tête-à-tête avec ma mémoire. Donc, voilà ce qui m'est arrivé. Et donc, ils m'ont dit, mais vous avez une dent cassée. J'ai commencé à pleurer, à me dire non, ma dent et tout, dans le devant, quoi. J'ai été dégoûtée parce que j'ai une peur atroce du dentiste. J'aime pas le contact physique déjà. Alors le contact de physique qui fait mal, faut vraiment que je me force quoi. Et là j'ai plus la force. Tout ce qui m'est arrivé par la suite m'a épuisé, mais c'est trop long à expliquer. Ça fait partie de la vie. Moi, ce que je voulais à la base, c'est raconter mon EMI. Et je vous ai dit plein de choses. Mais c'est pas grave, ça fera une bonne vidéo. J'espère que vous la regarderez jusqu'au bout. Parce que moi, les amis, je trouve ça intéressant. Allez, à plus mes abonnés.